Bonsoir et bienvenue à ce programme de CTMI. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de questions-réponses. Nous vous remercions, vous tous qui nous suivez sur Facebook et YouTube. Je suis Philippe Debert et nous avons avec nous ce soir, encore une fois, le pasteur Roland Laos de l'île Maurice. Bonsoir Roland. Bonsoir Philippe, merci de m'accueillir de nouveau sur ce programme. Mais c'est un réel plaisir et on a aussi le pasteur Jean-Louis Gaillard en direct de la région parisienne en France. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux frères, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. On est heureux de les retrouver aussi et de répondre à leurs questions. Exactement. Alors, comme pour les deux précédentes émissions, on a reçu beaucoup de questions de tous ceux qui nous suivent. Alors, je vais commencer avec une première question que je vais adresser à Jean-Louis. Jean-Louis, durant le confinement, nous avons été bénis par toutes les interventions des pasteurs sur Internet. Ils se repentaient, ils faisaient preuve d'une profonde humilité et de la sincérité, mais depuis, beaucoup sont retournés à leur vieille nature, remplie d'orgueil, nous dit cette personne. Et elle nous demande, qu'en pensez-vous, comment faire pour rester humble? Si les pasteurs ont tant de difficultés à résister à l'orgueil, alors que va devenir le peuple de Dieu? Jean-Louis. Très bien, une question en 3 volets. La première, c'est qu'effectivement, on a constaté des repentances très profondes et sincères, sûrement de ces pasteurs, de ces grands pasteurs, car il faut dire qu'avec le Covid, tout a été renversé. C'est-à-dire que certains pasteurs prêchaient comme quoi ils avaient une foi victorieuse, qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils étaient devant, et puis arrive le Covid, eh bien tout le monde perd cette assurance-là humaine, fabriquée par les hommes, et qui les amène à voir que même les pasteurs sont touchés. Les médecins ne savent plus quoi faire, les hommes politiques non plus, et donc ça a remis un petit peu tout à zéro. Malheureusement, on aurait voulu que ça continue dans le même esprit, mais pour que ça continue dans le même esprit, il faut un cœur brisé, il faut un cœur travaillé. Et c'est là que c'est indispensable d'avoir le message de la croix, où nos vies sont sans cesse travaillées par le Seigneur. C'est plus nous qui nous mettons en avant comme des hommes qui connaissons tout, mais au contraire comme des serviteurs brisés et humbles auxquels le Seigneur nous appelle. Donc ça remet les choses en place, et quand on a ce vrai évangile, quand on a une œuvre dans notre vie, d'abord nos vies changent, et si nos vies changent, il y a de l'espérance pour le peuple de Dieu. Mais si on reprend nos vieilles habitudes, nos vieilles façons de prêcher, nos façons un petit peu orgueilleuses de présenter l'évangile, montrer qu'on est quelqu'un, qu'on est important, qu'on a un grand ministère, mais là tout s'écroule parce que ça ne peut pas tenir, le peuple ressent que ce n'est pas la vérité, il se pose des questions, il dit mais pourquoi ces pasteurs ne restent pas humbles? Eh bien, la réponse, c'est d'une part l'œuvre de la croix dans notre vie. La deuxième question aussi, c'est quand on est pasteur et qu'on est directeur de tout ce qui se passe et qu'on prend des décisions humaines et charnelles, on coupe, on tranche, mais non, c'est parce que le Seigneur a prévu. Il y a un modèle dans la Bible où les pasteurs doivent être des anciens et qu'il y a un conseil des anciens pour arriver à avoir une décision pas prise par un homme, mais par un groupe d'hommes avec des onctions différentes et qui s'accordent entre eux et qui se soumettent les uns aux autres. Donc maintenant, que va devenir l'Église? Eh bien, certaines églises vont reprendre leurs vieilles habitudes et ça va continuer pareil, et puis jusqu'au jour où tout s'écroule parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup de l'apparence et c'est pas de la réalité. Mais à côté de ça, il y a un véritable évangile, il y a une réalité qui est beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut voir dans l'orgueil de serviteurs de Dieu qui veulent être brisés, qui veulent se servir le Seigneur dans l'humilité et puis qui vont amener le peuple de Dieu beaucoup plus loin. Donc, c'est encore à chacun à choisir. Merci Jean-Louis. Alors, Roland, un internaute nous écrit dans Philippiens 1,18, Paul écrit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis. » Alors, il nous demande « Pensez-vous que des gens puissent être touchés en entendant la parole de Dieu de ceux qui ont des mauvaises motivations ?» Eh bien, c'est clair que le contexte parle de mauvaise motivation et mauvaise intention. Mais si Christ est prêché, de toutes les manières, comme Paul le dit, une parole, une lumière venant au cœur de quelqu'un peut bouleverser sa vie. Et
que ce soit un non-croyant, que ce soit un croyant, mais Dieu est souverain et sa parole est puissante et peut toujours agir dans le cœur des hommes. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 7, verset 22, quand Jésus, il y en a plusieurs qui viennent à Jésus pour dire, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom et nous avons chassé des démons. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais en réalité, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Et le Seigneur, c'est lui qui a accompli toutes ces grandes choses. Mais l'homme lui-même ne vit pas une vie correcte devant le Seigneur. Mais le Seigneur peut intervenir et c'est ça sa grâce. Quand il touche la vie des gens, ça n'a rien à faire avec les hommes. Ça a à faire avec lui pour que sa grâce se manifeste. Mais bien entendu, Dieu s'attend que la vie de ses serviteurs s'aligne et c'est pour ça que nous devons être avertis que nous devons nous rassurer. Quel évangile que nous écoutons et quelle est la vie de ceux que nous écoutons? C'est très important afin que notre vie soit construite sur la bonne doctrine de Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas que ceux qui ont une mauvaise motivation, une fois que Christ est annoncé, Dieu peut quand même agir dans la vie de quelqu'un, avec une parole s'il le faut. Oui. Merci Roland. Et justement, j'ai une question pour Jean-Louis qui s'inscrit dans ce que tu viens de mentionner, où cet internaute nous demande justement, est-ce dangereux d'écouter des prédications de pasteurs dont justement nous ne connaissons pas la vie? Alors bien sûr, comme l'a dit Roland, c'est tellement important de connaître la vie de ces pasteurs et c'est souvent une vie cachée, malheureusement, ils ne veulent pas s'afficher et des fois on découvre des choses terribles. Alors qu'il faut se rappeler que les anciens en Israël, quand Jéthro, le beau-père de Moïse, a parlé à Moïse, il lui a dit « Trouve des hommes fidèles, choisis parmi le peuple des hommes capables. Première chose, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les comme des chefs. » Après, dans le Nouveau Testament, on voit aussi que quand c'est Paul qui conseille sur les anciens et ceux qui aspirent à cette charge d'évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable. Marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc., etc. Il faut que ce soit des hommes de qualité. En France, dans le code civil français, le code de Napoléon, il est parlé qu'on doit gérer nos affaires en bon père de famille. Même le code de Napoléon s'est inspiré de la parole de Dieu. Et depuis 1804, ce code nous conseille toujours qu'un père de famille doit gérer les choses d'une façon posée, d'une façon sérieuse, d'une façon où il fait, comme dit la parole de Dieu, de tout son cœur, honnêtement, droitement. Mais figurez-vous que depuis 2014, au mois d'août, il y a 17 députés du gouvernement actuel qui ont fait remplacer cet terme « bon père de famille » par des hommes raisonnables. Bon, dans raisonnable, on peut mettre ce que l'on veut. Mais quand même, c'est important qu'on connaisse la vie des pasteurs, parce que notre première église, c'est à la maison. Si je suis infernal à la maison, mais je peux rien apporter à mon église. Si j'ai pas une œuvre du Seigneur dans ma vie, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, mais je peux pas prendre soin du royaume de Dieu. Et malheureusement, je connais beaucoup de pasteurs qui se sont disqualifiés. Soit ils étaient alcooliques, soit ils étaient adultères, et tout ça, c'était caché. Mais un jour, ça sort et ça crée des explosions dans l'église parce que les gens sont tellement déçus. Non, c'est pourquoi un pasteur, il doit être tiré d'un ensemble des anciens. Il a déjà été diacre, il a déjà membre de l'église, puis après diacre, et puis il a fait ses preuves, et puis on connaît sa femme, on connaît sa vie, on connaît qui il est, et là, on a beaucoup moins de risques et on est quasiment assuré que ce qui vit à la maison et ce qui prêche à l'église sont en adéquation et que c'est tout à fait à la gloire du Seigneur. Exactement. Donc, les serviteurs de Dieu sont vraiment appelés à devenir des modèles et des exemples. Et pas juste des prédicateurs derrière le pupitre, c'est sûr.
Alors, Jean-Louis, on va rester avec toi pour la prochaine question. Il y a quelqu'un qui nous dit donc, probablement un couple, nous sommes dans une église très légaliste ou une famille. Que devrions-nous faire si nous sommes dans une église très légaliste? Bon, vous savez, quand il n'y a plus l'esprit, il y a la loi qui vient. Et là, les gens tranchent, coupent, les pasteurs tranchent, coupent, et ça revient même comment on doit s'habiller, comment les femmes doivent ne pas mettre de pantalon, doivent ne pas mettre de bijoux, alors que la parole de Dieu nous encourage, bien qu'on doit avoir une vie correcte, simple, qui soit à la gloire du Seigneur. Et quand il y a trop de lois comme ça, je ne peux pas faire ça, je ne dois pas faire ça, mais c'est la mort. La parole de Dieu nous dit que justement la loi, c'est la loi apporte la mort, tandis que l'esprit apporte la vie. Et quand on est dans une église où il n'y a plus la vie parce que c'est mort, et on connaît des mouvements qui ont eu un réveil extraordinaire, et puis après ils se sont cristallisés sur des aspects particuliers, sur des principes de loi, des habits, des façons d'être, et il n'y a plus la vie. Mais ça continue comme ça, comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Ils ont remplacé le Saint-Esprit par la loi, et c'est vraiment triste. Et moi, j'encourage vraiment les personnes à quitter, à chercher là où il y a la vie, parce que c'est fondamental de recevoir la vie de l'Esprit, d'être encouragé dans notre vie, d'être confronté par le Seigneur pour pouvoir grandir avec lui. Mais des principes, ça n'amènera jamais rien et ça ne changera pas vos vies. Au contraire, ça va vous faire de vous des hommes hypocrites et qui vivez des choses cachées et qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Exactement. Alors, on a une question. Est-ce toujours d'actualité que certains missionnaires se servent de l'évangile de Christ pour envahir certains pays et piller leurs richesses et leurs matières premières? Alors, Roland, on ne t'oublie pas, mais je vais demander à Jean-Louis de répondre à cette question et tu prendras la prochaine. Donc, Jean-Louis. Alors, pour moi, ce ne sont pas des missionnaires qui font ça. Moi, j'étais en Afrique, j'ai été dans les villages, j'ai été dans des endroits reculés où on arrive à voir un poste missionnaire là, un poste avancé, où les gens travaillent uniquement pour le bien de la population locale. Et ceux qui pillent l'Afrique, ce sont les businessmen, ce sont les hommes d'affaires des multinationales françaises ou d'autres pays, où ils sont en conflit entre les différents pays en armant tel ou tel missile, telle ou telle armée pour lutter contre les uns contre les autres afin de se saisir des biens, et pas les pasteurs. Je crois que les pasteurs, on apporte la parole de Dieu et on a un cœur. Et notre but, c'est d'apporter du bien à toutes ces personnes qui vivent localement. Il ne faut pas avoir cette image, c'est une image fausse. Par contre, des hommes d'affaires, là, il faut vraiment se méfier. Voilà. C'est sûr. Alors, Roland, cet internaute nous écrit et nous demande si on peut l'éclairer sur Jean 5, 19, qui nous dit donc « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors, je crois que c'est le contexte quand la parole nous parle de Jésus comme Fils de l'homme, c'est-à-dire sa vie sur terre. Parce qu'en tant que Fils de Dieu, selon tous les attributs divins qu'il détient, il est capable de tout savoir, d'être omniscient. Et je pense que oui, en tant que Fils de Dieu, il savait. Hein, il est en soumission au Père complètement. Et comme il nous dit, c'est afin de faire la volonté de son Père. Une totale soumission. Et c'est ça qui est un défi, parce que pour nous les hommes, nous avons tendance à ne pas représenter comme Jésus. Jésus a représenté son Père sur terre. Jésus a représenté ce que le Père est, et aussi tout ce que le Père a accompli, veut accomplir sur terre. Alors, c'est clair que c'est une attitude de soumission. Il ne peut pas rien faire par lui-même parce qu'il a décidé de se dépouiller et de mettre de côté tout ce qu'il peut dans sa capacité divine afin d'être conduit par le Saint-Esprit
afin de faire la volonté de Dieu. En d'autres mots, il a été pleinement un représentant de son Père sur cette terre. Amen. Et comme il nous est dit, il nous dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 16, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. » Alors nous voyons que sa vie était totalement soumise à tout ce que son Père désirait accomplir au travers de lui sur cette terre. Et c'était un choix. Et il acceptait cela. Mais quand nous ramenons cela, je ne peux pas m'empêcher de ramener cela à nous aujourd'hui en fait d'attitude. Comment cela est tellement important, car en nous, l'homme, avec notre orgueil, nous voulons souvent, au lieu de représenter Jésus, l'Évangile, nous voulons nous présenter. On rencontre souvent les serviteurs de Dieu et la première chose qu'ils font, ils retirent leur carte de visite et vous présentent, je suis un tel, pasteur senior, et ils se présentent. Mais en réalité, nous ne sommes pas là pour nous présenter, nous sommes là pour représenter. Et c'est seulement une œuvre profonde de la croix dans nos cœurs qui peut nous emmener là, à pouvoir accepter une soumission totale. Comme nous voyons entre Paul et Timothée, hein, qui était un vrai fils. Un fils, il représente, il ne se présente pas lui-même. Et Paul félicite cela, que Timothée n'avait pas des intérêts personnels. Ses intérêts étaient pour l'Église, comme celui de Paul lui-même. Alors, nous voyons que ça nous interpelle, ce cœur et cette vie de Jésus, et qui ne pouvait rien faire par lui-même. Comment pouvons-nous nous permettre d'essayer de faire des choses par nous-mêmes, quand Jésus, en tant que fils de l'homme, ne faisait que ce que lui voyait au Père et ce que le Père lui demandait? Alors Roland, on va rester sur ce sujet justement du Fils qui est un avec le Père, pour répondre à cette question d'un internaute qui nous demande comment Jésus peut-il être un avec le Père et ne pas connaître le jour de son retour? Eh bien, on ne peut pas être catégorique, je pense, pour cette réponse, mais personnellement, je pense que oui. Il est au courant le jour de son retour, comme je viens de mentionner. Jésus, en tant que Fils de Dieu, est omniscient, il connaît toutes choses, et malgré l'ordre d'autorité et de soumission dans la Trinité, mais quand il s'agit de sa vie sur terre, en tant que parfait homme, il a eu, comme on a dit dans la première réponse, à mettre de côté tous ces attributs divins pour opérer par le Saint-Esprit. Et c'est possiblement dans ce contexte humain qu'il dit ne pas connaître le jour. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. D'accord, merci Roland. Alors, Jean-Louis. Oui. Le fondement, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et cet internaute nous demande si on peut lui expliquer ce que signifie cette expression. Alors, c'est fondamental cette expression, parce que si Jésus n'était pas venu d'abord, lui qui était sans péché, qui a pris notre péché sur la croix, et s'il n'avait pas offert sa vie en sacrifice, on n'aurait pas pu naître de nouveau, on n'aurait pas pu être une nouvelle créature. Il a fallu le sacrifice parfait de l'agneau parfait que représentait Jésus, qui a donné sa vie pour nous purifier de nos péchés. Mais là, ça commence seulement la première chose qui change notre vie. Mais la suite, l'œuvre que Christ veut faire dans notre vie, c'est parce qu'il a été sacrifié, qu'il s'est donné sa vie, que nous pouvons être changés, être transformés. Et quand il est parti, quand il est mort, quand il a rendu l'esprit, il a dit, mais tout est accompli. C'est-à-dire, il y a le changement pour toi et moi,
pour que le Seigneur nous transforme, nous change à son image, que son œuvre continue à agir dans notre vie, parce que la vie chrétienne, c'est pas la conversion, c'est la conversion par où ça commence, mais ça continue par une vie de relation, de transformation de notre propre être, de sanctification de notre vie, changement de notre façon de voir, changement de notre façon de vivre, afin que nous ressemblions davantage au Seigneur. Et cette œuvre n'a pu se faire qu'à travers le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi c'est le fondement de notre vie. C'est le fondement de notre vie pour notre conversion, mais c'est le fondement aussi de notre vie pour tous les jours, pour que ce travail de l'Esprit de Dieu à travers la mort de Jésus continue notre transformation et notre sanctification pour chacun d'entre nous. Donc c'est fondamental et c'est vraiment un verset clé qu'on doit mettre en pratique dans notre vie. Tout à fait. Et justement, cet autre internaute nous demande que pour poser le fondement, est-ce qu'il faut absolument un apôtre et un prophète? Alors, on n'a pas besoin des deux. L'apôtre Paul a dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte ». C'est dans Romains chapitre 3, verset 9. Et attention à la manière dont on bâtit dessus. Et c'est vraiment une grâce quand l'apôtre qui a un ministère vraiment d'apporter une base solide, un cœur pour l'Église, un cœur pour le pasteur, un cœur pour le peuple, et qui n'a qu'un seul but, c'est d'amener Jésus-Christ dans une fondation pour l'Église locale et pour chacun de ses membres. Mais là, on peut construire dessus et on peut grandir. Trop d'églises ont été construites parce que dans ce village-là, il n'y avait personne. Alors, on va ouvrir une salle. Non, la salle, c'est rien la salle. C'est des cœurs qu'on cherche. C'est des gens qui sont attirés par le Seigneur, qui donnent leur vie au Seigneur et qui veulent ce fondement. Et quand on a ce fondement dans notre vie, on peut se regrouper avec d'autres frères et là, l'église va démarrer. La vraie église, une église spirituelle. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Bon, ça ne concerne pas seulement les ministères apostoliques et prophétiques, mais tous les autres ministères. Le ministère apostolique et prophétique, l'Église ne peut pas commencer, la construction ne peut pas commencer sans ces deux onctions, ces deux ministères. Mais je peux voir aussi que l'Église ne peut pas, la construction ne peut pas se terminer sans les trois autres onctions. Et pour emmener l'Église à la perfection et à la maturité. C'est juste pour dire comment ça nous attire notre attention sur la valeur de toutes les onctions de Jésus et l'importance pour l'Église vers la maturité et la perfection. Des 5 ministères dans l'Église, justement. Absolument. Exactement. Alors, Roland, les 3 paraboles de Matthieu, qui sont mentionnées dans le chapitre 13, du verset 44 au verset 52, cet internaute nous écrit « Le trésor caché, la perle de grand prix, le filet », est-ce qu'elle s'applique plutôt aux Juifs ou aux chrétiens? Et il demande qu'on lui explique ces paraboles. Alors, à cette époque, bien entendu, quand Jésus parlait, la majorité des paraboles, il s'adressait aux Juifs, bien entendu. Mais je vais me permettre d'ajouter encore la parabole de l'ivraie qui précède les 3 autres mentionnées. Et ces paraboles parlent envers les Juifs, comme je viens de mentionner, mais aussi dans 2 de ces paraboles, l'ivraie et le filet, ça aussi parle des événements futurs qui concernent seulement les Juifs, parce que ça parle, il est mentionné de la fin du monde dans ces paraboles, et la fin du monde va se passer seulement à la fin des 1000 ans. Et que l'époque des Juifs. Mais bien entendu, vu que Jésus parlait à ses disciples et que ses disciples formeraient partie de son Église, eh bien, on peut aujourd'hui en retirer peut-être une leçon spirituelle à travers ces paraboles, tout en gardant ce que Jésus disait selon le contexte, mais de faire usage pour un but spirituel si nous le désirons aujourd'hui. Mais n'enlevons pas ça du contexte de ce que Jésus parlait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Jean-Louis, une question d'ordre pratique. Les femmes ont-elles le droit de mettre des pantalons?
Ah ben, j'ai aucun verset qui dit qu'ils ne doivent pas mettre tel ou tel habit particulier. Simplement, il faut que ces habits soient dans la pudeur et la modestie. C'est beaucoup plus important que le type d'habit. Et je sais qu'il y a des églises qui ont pris des lois extraordinaires contre les femmes qui portaient un pantalon et qui les condamnent et qu'elles n'ont même pas le droit d'assister au culte. Donc, c'est des trucs terribles, mais ça, c'est la loi. Mais la parole de Dieu nous dit ben, simplement qu'on doit s'habiller avec pudeur et modestie, et elle doit avoir une tenue décente. Moi, je suis effaré des fois dans certaines églises où on voit bien sûr des femmes habillées avec des robes ou des jupes, mais elles ont des décolletés tellement profonds que c'est vraiment gênant. Et là, vraiment, c'est plus de la décence, c'est de la provocation. Et c'est ça qu'il faut plutôt regarder, plutôt que si c'est un pantalon, une robe ou une jupe. Il faut que ce soit décent, il faut que elle soit parée avec pudeur et modestie. C'est un Timothée 2,9 qui nous dit cela. Et Pierre, même l'apôtre Pierre, nous dit dans 1 Pierre 3,3 que votre parure ne soit pas extérieure, les cheveux, les tressés, les bijoux d'or, les toilettes, mais dans votre cœur. Mais quand il y a une réalité dans le cœur, il doit y avoir une réalité extérieure qui doit se montrer, non pas pour provoquer, mais au contraire pour honorer le Seigneur et s'habiller d'une façon décente, avec pudeur et modestie, justement. Donc Jean-Louis, on reste ensemble pour la prochaine question. Un petit peu longue, je vais la lire. Peut-on briser les fiançailles? Par exemple, dans le cas d'actes immoraux répétés, d'un manque de conviction ou de songe. Dans Matthieu 1, la personne nous écrit, on lit que l'ange dit à Joseph de ne pas craindre de prendre Marie, sa femme, alors qu'ils étaient encore fiancés. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu considère deux personnes fiancées comme déjà unies? Alors, bien sûr, non. Les fiançailles, ce sont les fiançailles, c'est un temps pour se connaître, c'est un temps pour apprendre à se respecter, mais si déjà dans les fiançailles, il y a des actes immoraux, eh bien on sait déjà que comment dirais-je, le but recherché, c'est la sexualité, c'est les choses immorales, et vraiment, c'est que c'est pas le bon conjoint que Dieu veut vous donner. Quand Dieu nous donne un conjoint, c'est pour qu'il y ait le respect, pour qu'il y ait l'amour, et que, voilà, les fiançailles, quand Joseph, c'est extraordinaire l'histoire de Joseph. Joseph n'avait jamais eu de relation avec Marie, et Joseph respectait sa fiancée comme on doit le respecter, et c'est même un modèle dans la parole de Dieu. Et puis tout d'un coup, l'ange vient le visiter et lui dit, mais Marie, ta fiancée, est enceinte par le Saint-Esprit, Dieu l'a choisie, mais n'hésite pas à la prendre comme épouse en son temps, quand il sera marié. Et il est bien précisé dans la Bible qu'il n'a pas eu de relation avec Marie avant le mariage, et donc c'est un modèle. Et on ne doit jamais avoir des relations sexuelles avant le mariage. Autrement, ça gâche tout. C'est-à-dire que quand il y a des relations sexuelles, on ne sait plus si c'est par amour ou si c'est par convoitise charnelle. Et là, vraiment, on est dans un problème. Alors que les fiançailles, c'est un temps pour se connaître, pour connaître le cœur de la personne, pour voir sa détermination à servir le Seigneur, ses priorités dans sa vie. Mais si ça devient la chair, c'est une catastrophe et on ne voit plus rien et ça mène à la confusion. Franchement, les fiançailles, c'est un temps précieux, important pour se connaître. On peut aussi rompre nos fiançailles, parce qu'on tout à fait, on peut se rendre compte que la personne sur laquelle on avait posé nos regards n'est pas celle que Dieu avait prévue pour nous. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, on arrête le plus tôt possible pour éviter de créer un drame pour la personne. On lui parle et puis on se sépare. Et puis Dieu saura nous conduire la personne qu'il a préparée pour nous. Parce que c'est le plus grand engagement de notre vie, le mariage. C'est pas pour quelques mois ou quelques années, c'est pour toute la fin de notre vie. Ça dure 50, 60 ans, 70, autant que le Seigneur nous en donnera comme année. Donc c'est un choix important. Exactement. Très bien. Roland, cet internaute nous dit qu'elle est chrétienne, mariée à un juif. Et avec son mari, il parle énormément de Jésus. Et son mari lui a posé cette question il y a quelque temps. Pourquoi Dieu a-t-il donné la Torah aux Juifs si c'était pour croire en Jésus ensuite? Et elle se demande comment prier pour ce peuple car il rejette l'œuvre de la croix et que deviendront les Juifs après l'enlèvement de l'Église. Bon, beaucoup de questions, mais Roland? Ok, mais avant tout, juste pour préciser, la Torah étant la loi de Moïse écrite,
Paul nous dit dans Romains chapitre 7 que la loi fut donnée afin de révéler le péché, l'état de l'homme, et que cela emmenait à la mort. Okay? Quand nous voyons dans le verset 9, chapitre 7, il nous dit « Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. » C'est là que j'ai été conscient du péché et moi je mourus. J'ai été conscient aussi de la mort spirituelle, de la séparation avec Dieu, car tout homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Et c'est là où la loi a fait prendre conscience à l'homme du péché et de son état, qui a emmené à la mort. Mais dans le chapitre 8, le verset 3, la parole nous dit que la chair rendait cette loi sans force, sans pouvoir, de pouvoir changer le cœur de l'homme, de pouvoir le sauver, de l'emmener à la perfection. Et c'est ça le but finalement, pourquoi Jésus est venu. Parce que dans le verset 3, il nous est dit, Dieu envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. Okay. Parce que la loi ne pouvait pas atteindre le but de Dieu pour rendre l'homme juste, justifié devant Dieu et l'emmener à la perfection. Et Jésus a eu à venir et offrir sa vie pour régler le problème du péché et nous emmener à être justice de Dieu au travers de son œuvre et quand nous l'acceptons par la foi. Alors c'est ça le point qui fait ressortir l'importance de la venue de Jésus. Et ensuite nous voyons l'Internaute a demandé si nous devons prier pour les Juifs. Mais je crois que nous devons prier pour tout le monde, tous ceux que Jésus a appelés au royaume de Dieu, parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour le monde entier. Mais bien entendu, il y en a certains Juifs qui connaîtront le Seigneur sous la grâce. Aujourd'hui, Paul nous en parle dans Romains chapitre 11, verset 5. Mais qu'au retour de Jésus sur terre, avant les 1000 ans, la parole nous dit dans Romains chapitre 11, verset 26, que tout Israël sera sauvé. Alors, ce n'est pas la question de prier pour les Juifs maintenant qui compte, c'est le salut des âmes. Et s'il y en a quelques Juifs qui vont s'ouvrir et bénéficier de cette grâce, gloire à Dieu. Sinon, ils arriveront, il y aura un moment, ils arriveront à connaître le Seigneur et au début des 1000 ans. Merci Jean-Louis. Alors, je voudrais accueillir tous ceux qui peut-être nous ont rejoints en cours d'émission. Je suis Philippe Debert et nous avons avec nous le pasteur Roland Laos de l'île Maurice et Jean-Louis Gaillard de la France. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr visiter notre site web www.ctmi.org où vous trouverez beaucoup de contenus très édifiants avec des études bibliques, des prédications et autres matériels qui vous encouragera certainement dans votre marche chrétienne. Je ne vais pas tarder à reprendre les questions puisque nous en avons beaucoup encore à traiter. Alors, Jean-Louis, encore une fois, une question pratique. Dans un couple, toutes les décisions doivent-elles être prises à deux? Et est-ce que les deux devraient toujours être en accord? Alors, on doit prendre bien sûr les décisions ensemble avec notre épouse, mais on a chacun des domaines quand même plus particuliers. Par exemple, si je vais changer de voiture, je vais expliquer à ma femme. Elle va me dire, ne prends pas une trop grosse voiture, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle va me conseiller, je vais suivre son conseil et puis je vais prendre la décision finale en fonction de ce que j'ai écouté, ce qu'elle m'a dit et ce que je vois de juste et de raisonnable pour moi. Par exemple, le plus gros problème que l'on a dans le couple, c'est plutôt avec les enfants. Il nous arrive de ne pas être d'accord sur l'éducation des enfants. Et là, c'est vraiment un problème et surtout, il ne faut pas marquer ce désaccord devant nos enfants. Il faut avoir la sagesse de
de se voir, par exemple, dans une pièce à côté, de parler ensemble et de dire, ma chérie, je crois que c'est pas juste ce que tu as dit ou ce que j'ai dit moi, je suis prêt, il faut qu'on arrive à s'accorder pour que nos enfants entendent une voix et comprennent que papa et maman sont d'accord. Parce que les enfants, ils savent toujours quand il y a une différence entre l'un et l'autre, l'exploiter à leur fin. Donc, ça, dans un couple chrétien, c'est un couple qui s'aime, qui se respecte. On n'est pas là en train en compétition. On a chacun à apporter quelque chose de spécifique dans son couple pour que ce couple réussisse à donner notre vie l'un pour l'autre, à écouter l'autre, à entendre ce qu'il a à dire. Et puis nous, en tant que chef de famille, c'est à nous de prendre la décision. Et puis j'ai vu que souvent j'avais des idées de construction ou des idées d'amélioration de la maison. Ma femme disait toujours non, c'est pas la peine, le Seigneur revient bientôt. Et puis elle me dit, mais si tu veux faire, allez, fais. Et puis quelques mois après, elle me disait, mais c'est très bien, hein, on a bien fait de changer la cuisine, on a bien fait de changer les fenêtres, on a bien fait. Vous voyez, il y a des choses que c'est pas le problème de nos épouses, parce qu'elles sont pas trop intéressées par ça. Par contre, les questions de cuisine, d'organisation de la maison, là, c'est tout à fait leur domaine, et c'est pas forcément le mien. Donc on est complémentaires, on s'aime, on se soutient, et on s'accorde ensemble. Et il n'y a pas de compétition, il doit y avoir que de l'amour entre nous et une unité vis-à-vis de nos enfants pour les élever dans les voies du Seigneur et leur donner une image d'un couple uni qui sert le Seigneur. Exactement. Alors, la prochaine question, je vais l'adresser à Roland parce que je sais que ces sujets lui tiennent particulièrement à cœur. De quoi parle Matthieu 24 du retour de Jésus, de la destruction de Jérusalem? Roland? Alors, Matthieu 24, Jésus répond aux questions de ses disciples qui lui demandent, dis-nous, au verset 3, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De ton avènement, ton retour, mais de retour sur terre, pas dans les cieux. Parce que les Juifs ne sont pas concernés par le retour de Jésus-Christ dans les cieux, qui est pour l'Église, à moins que ce soit des Juifs qui soient nés de nouveau et qui forment déjà partie de l'Église. Alors, c'est Paul qui a actuellement cette révélation. Elle n'est pas parlée dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. L'enlèvement de l'Église, qui est parlé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et qui concerne l'Église. Mais là, la question, c'est le retour de Jésus sur terre avant les 1000 ans. Alors, de ce fait, ça concerne les Juifs. Bien entendu, Jésus répond à cette question dans tout le passage du chapitre 24. Il parle de ces événements qui vont concerner les Juifs, mais aussi parce qu'il parlait à ses disciples et que les disciples formeraient, bien entendu, partie de l'Église. Et que l'Église sera présente précédant ce temps des Juifs dans la tribulation et dans les 1000 ans. Et bien entendu, dans le passage du chapitre 24, nous voyons des parties où Jésus parle concernant l'Église. Ça, il faudrait faire une petite étude, si on aura l'occasion une autre fois, pour faire un découpage de ce chapitre. Mais bien entendu, il y a certaines parties qui mentionnent concernant l'Église parce qu'elle sera présente à l'époque avant les tribulations et l'époque qui concerne les Juifs. Merci Roland. Jean-Louis, la prochaine est pour toi. Merci. Est-il vrai que nous ne savons pas toujours ce que contient notre nature charnelle, que nous pouvons penser ne pas avoir un défaut, mais finalement l'avoir? Et avons-nous des ténèbres et des liens cachés dans notre chair, finalement, que nous ne sommes pas forcément au courant? Oui, bien sûr. Il y a des tas de choses que nous ne sommes pas au courant, que nous ne voyons pas en nous. Moi, je me rappelle quand j'étais célibataire, je me disais, mais je suis un homme extraordinaire. Mais quand je me suis marié, tout d'un coup, ma femme me dit, mais tu es un enfant, tu es un gamin, tu as beaucoup de domaines dans ta vie changés. Mais dans notre vie spirituelle, c'est pareil. On accepte le Seigneur, on est transformé. Oh, merci Seigneur, tu m'as changé, tu m'as transformé. Maintenant, je vais te servir.
mais on s'aperçoit qu'on a de l'orgueil, qu'on a de la jalousie, qu'on a plein de choses de la chair qui sont en nous, toujours la colère, le désir d'être connu, le désir d'être vu, l'orgueil, tout ça, tout simplement. Eh bien, heureusement que le Seigneur ne nous montre pas tout d'un coup, mais c'est progressif et il va nous traiter chaque aspect de notre vie. C'est pourquoi c'est très intéressant de marcher avec le Seigneur, parce qu'au fur et à mesure, il nous montre certaines choses. Il nous montre pas tout d'un coup pour pas qu'on soit découragé et abattu, mais il nous montre et il nous dit que, eh bien, on va grandir, on marche avec lui, on va le ressembler davantage. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, malgré notre côté charnel qui est insupportable, on peut arriver à le supporter avec son œuvre qu'il fait dans notre cœur et dans notre vie. Alors, heureusement que ça n'arrive pas tout d'un coup, parce qu'on vraiment, on serait découragé, mais progressivement, il y a un travail qui se fait. Bon, j'ai 50 ans dans le Seigneur, mais j'ai toujours des choses que le Seigneur me montre, me révèle, et qu'il veut changer en moi. Mais heureusement, quand je regarde en arrière, je ressemble un peu plus au Seigneur qu'au début de ma vie chrétienne, où je voulais faire les choses pour Dieu. Non, on ne fait pas les choses pour Dieu, on fait les choses avec Dieu, et c'est lui qui fait les choses en nous. Exactement. Et si je puis ajouter, Philippe, que c'est vrai que nous sommes conscients de nos désirs charnels, de nos manquements, mais nous n'avons pas à craindre la chair. Parce que si nous crions le Seigneur et que nous prenons le chemin et que l'œuvre de sa croix agit en nous, ah ben, nous allons très vite, au fur et à mesure, prendre la victoire sur les œuvres de la chair et sur les désirs de la chair. Alors, on n'a pas à craindre, on doit craindre le Seigneur et permettre le Seigneur de faire son œuvre et on trouvera la victoire. Tout à fait. Roland, on reste avec toi. Justement, on se tourne vers la parole encore avec cette prochaine question. Quel est ce péché qui mène à la mort qui est mentionné dans 1 Jean, chapitre 5, verset 16? Alors, le péché qui mène à la mort, on parle bien entendu de la mort spirituelle, c'est-à-dire que la séparation complète de Dieu. Alors, nous savons qu'il y a un seul péché qui est impardonnable, c'est de pécher contre le Saint-Esprit. À part de cela, tous les péchés sont pardonnables. Ce péché contre le Saint-Esprit, je préfère élaborer un petit peu là-dessus, malgré que la question n'est pas directement là-dessus, parce que sinon, on recevra, je suis sûr, pour la prochaine fois, une question à ce sujet, ou même des internautes peuvent sûrement se poser la question maintenant, vu que je le mentionne. Ce péché contre le Saint-Esprit, c'est une accumulation d'un durcissement de cœur, comme ça s'est passé avec les pharisiens qui ont péché contre le Saint-Esprit, dont le Seigneur a parlé. Parce qu'il y a eu un état de haine qui a suivi cet endurcissement et qui les a fait ne plus craindre Dieu et s'ouvrir à la conviction de l'Esprit. C'est ça le gros problème. C'est parce que personne n'a besoin de craindre d'avoir péché contre le Saint-Esprit quand il y a toujours cette petite place dans le cœur de quelqu'un qui a péché, mais qui peut se laisser convaincre par le Saint-Esprit et qui craint le Seigneur. Alors, il n'y a pas de peur à ce sujet qu'on aurait commis le péché impardonnable. Parce que souvent, j'ai entendu des gens craindre cela. Mais je veux vous rassurer, car ce sont dans les cas extrêmes où les gens endurcissent leur cœur et ne veulent plus entendre la voix de l'Esprit, et même qui arrivent à renier le Seigneur. Alors, ils ne se laissent pas ouvrir à la conviction d'Esprit et sans crainte de Dieu dans leur cœur. Alors, je veux vous rassurer à ce sujet, quand vous êtes prêts à revenir à vos sens et vous repentir, vous n'êtes pas sur le chemin d'accomplir ce péché, et parce que ce péché emmène bien entendu à une mort, à une séparation totale de la présence. Merci Roland. Jean-Louis, oui.
beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est juste avoir Jésus, savoir ce qu'il a fait à la croix et suivre des règles, nous demande cet internaute, nous déclare cet internaute. Alors, est-ce que c'est pas plus profond que cela, il nous demande? Ah ben heureusement que c'est plus profond que cela, parce que cela, c'est la religion. On était tous dans la religion avant de connaître le Seigneur. Donc on croyait, on avait entendu parler de Jésus, de sa croix, on suivait des règles. Hein, on ne voulait pas manger le poisson, il fallait manger le poisson le vendredi. Enfin, c'était rempli de lois, mais on n'avait pas de relation avec le Seigneur, on ne le connaissait pas. Non. Après, on a la grâce d'être né de nouveau, de faire une expérience avec le Seigneur, réaliser qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus qui a payé pour nos péchés sur la croix. Mais après cela, il y a tout un travail que nous devons faire et nous devons vivre. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a beaucoup d'actions là. On veut venir auprès du Seigneur Jésus. C'est ça notre vie une fois qu'on est converti. On veut suivre Jésus. Première chose, on renonce à nous-mêmes, à nos plans, à notre caractère, à notre volonté, à notre orgueil, à toutes les choses qui sont en nous et qui font qu'on est des hommes durs, qu'on est des hommes qui manifestent la chair. Tout ça doit disparaître, se charger de notre croix, c'est-à-dire des problèmes que l'on a, des situations difficiles qu'on peut avoir à la maison, au travail, avec nos collègues, avec nos enfants, et qu'on suive le Seigneur tout en ayant ces fardeaux sur nos épaules, mais en les remettant au Seigneur et en comptant sur la grâce du Seigneur pour qu'il nous aide à faire face à ces situations, qu'il nous donne sa grâce. Et ce qui va suivre, c'est qu'il va y avoir des miracles. Le Seigneur va répondre, le Seigneur va intervenir, va nous libérer de ces fardeaux. J'ai vu mes enfants se convertir, mon fils drogué revenir au Seigneur, mon papa opposé à moi pendant 50 ans, accepter le Seigneur dans sa vie. C'est plein de cadeaux que le Seigneur nous fait à la suite. Mais il faut le suivre, il faut porter notre croix et puis le suivre et il va nous conduire et nous diriger. Autrement, la religion, ça ne change pas la vie des gens. Ça cache une apparence, ça donne une apparence, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vie. Avec Jésus, on a la vie. D'accord. Alors, Roland, on revient vers la parole et avec une question qui nous revient assez souvent, justement, concernant le parler en langue. Alors, dans sa lettre aux Corinthiens, cette personne nous mentionne, l'apôtre Paul semble dire que le parler en langue est donné seulement à certains chrétiens pour l'édification de l'Église. Alors, c'est vrai que certaines personnes pensent que le parler en langue est seulement réservé à certaines personnes et pas tous les chrétiens. Et il rajoute, il dit également que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Alors, si tel est le cas, pourquoi mettre l'accent sur le parler en langue comme signe qui prouve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet, Roland? Oui, alors dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons dans le verset 5, Paul nous le dit, « Je veux que vous parliez tous en langue, et plus que vous prophétisiez. » De ce fait, nous voyons le désir de Paul que tous parlent en langue. Ce n'est pas certain seulement. Il y a un but parce que c'est pour l'édification personnelle du croyant. Et les autres dons, sont pour l'édification commune, pour l'Église. Alors, l'accent est mis par Paul sur tous les dons, pas seulement sur le don des langues. Quand nous lisons dans le verset 12, il dit « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. » Alors, l'emphase n'est pas placée sur le don des langues spécifiquement, mais sur tous les dons. Et que vous cherchez à les avoir en abondance. Alors, par le baptême du Saint-Esprit, Paul nous demande d'aspirer aux dons de l'Esprit, à tous les dons. Mais il semblerait que le don des langues se manifeste, un des premiers dons qui se manifeste quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que le croyant
va s'édifier lui-même à travers ce don. Et ce faisant, il pourra ensuite édifier l'Église au travers de tous les autres dons. Alors, ce n'est pas le fait de mettre l'emphase sur le don des langues plus que les autres. Comme Paul nous dit, nous devons tous opérer dans tous les dons et d'aspirer à servir le Seigneur, édifier l'Église au travers de tous les dons, et que tous, par rapport au don des langues, puissent le désirer comme don pour son édification. Ce n'est pas juste pour quelques-uns. Voilà. C'est clair. Et alors, je peux dire aussi que ce n'est pas une obligation de recevoir, comment dirais-je, le don des langues. C'est plutôt profitable pour le chrétien et non une obligation. Ainsi. Pour ma part, pendant des années, je n'ai pas eu le don des langues parce que j'avais été enseigné comme quoi ça n'existait pas. Et puis un jour, on rencontre des amis qui prient pour ma femme, elle se met à parler en langue. Et moi, pas possible. Et ça a duré longtemps avant que tout d'un coup, je suis baptisé du Saint-Esprit parce que je n'y croyais pas, parce que j'étais incrédule. Mais quand c'est venu, ça m'a donné une puissance pour témoigner. Ça a changé ma vie. Et j'ai appelé ça une seconde expérience au niveau de l'esprit quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je dis, mais c'est pour tout le monde. Mais des fois, on a eu une éducation, une formation qui nous a enseigné le contraire. Et c'est préjudiciable. Mais quand ça arrive, c'est tellement merveilleux. Ça nous équipe pour témoigner pour le Seigneur. Et puis, ça nous permet, dans notre culte personnel, de dépasser nos mots en français pour louer et adorer le Seigneur. Et nous dit la Bible, rendre d'excellentes actions de grâce au Seigneur. Amen. Merci pour cet éclaircissement. Alors, Jean-Louis, la prochaine question pour toi. Quand quelque chose est prêché, ou quand nous lisons la parole, nous avons tendance à vouloir suivre à la lettre ce que nous recevons et essayer de nous changer par nos propres efforts, ou peut-être même changer ceux qui nous entourent. Alors, comment faire pour plutôt laisser l'Esprit de Dieu agir? Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas une compréhension intellectuelle que nous devons avoir, c'est une révélation dans notre cœur. Il faut que la parole de Dieu soit vivante et qu'elle touche notre cœur, qu'elle nous parle en profondeur. Et là, on n'est pas en train de copier un texte, on n'est pas en train d'imiter ce qui nous a été dit, mais on reçoit du Seigneur une direction, une révélation, et tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent. Par exemple, je lis la parole depuis 50 ans et je connais la parole par cœur, je vais reprendre un texte et ce texte-là va me parler d'une façon extraordinaire que je n'avais jamais vue, je n'avais jamais compris. Mais ça, c'est la révélation du Seigneur et c'est ça qu'on a besoin, de cette révélation. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle aux Galates au chapitre 1, verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et c'est cette révélation qu'on a besoin, parce que cette révélation, elle va être gravée dans notre cœur jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est cette révélation. On a une relation avec le Seigneur. On a une vie qui se manifeste. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous révèle sa parole. Et là, on peut apporter la parole aux autres parce qu'on a reçu, on a été béni déjà premièrement, et puis on peut être un objet, un sujet de bénédiction parce qu'on transmet pas quelque chose de lu ou de compris, mais quelque chose qu'on a reçu de la part du Seigneur pour nous édifier, nous fortifier. Donc voilà, Roland et Jean-Louis, je veux vraiment vous remercier d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de préparer toutes ces réponses. On est vraiment reconnaissants. Merci encore d'avoir été avec nous. Et une grande joie, Philippe. Merci Philippe. Ah, oui. Et nous voulons vraiment remercier aussi tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Nous espérons que tous ces éclaircissements vous aideront à mieux comprendre la parole de Dieu et vous aideront dans votre marche chrétienne. Donc, nous nous excusons si nous n'avons pas pu répondre peut-être à une question que vous avez posée et nous espérons pouvoir le faire lors de notre prochain question-réponse qui aura lieu donc en septembre avec des nouveaux invités. Donc, si entre-temps, vous souhaitez nous laisser un témoignage pour nous partager comment ce programme vous a aidé, bien entendu, nous envoyer aussi vos questions pour notre prochaine émission. Alors, n'hésitez pas, vous verrez s'afficher les coordonnées pour nous envoyer vos questions. Voilà.
Donc, on se retrouve bientôt. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et à très vite.